Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur dans le Loiret. Là je suis en train de préparer mon sol pour pouvoir implanter mon maïs. Donc petit flashback en arrière, ce matin je me posais la question, quel outil, comment faire et comment réussir à tout préparer pour pouvoir implanter ce maïs. Donc voici déjà les quelques outils dont je dispose sur ma ferme et que je peux potentiellement utiliser. Et puis après je vous expliquerai ce que j'ai choisi. Donc, premier outil à ma disposition, c'est un CLC de chez Gverneland. C'est un outil à dents qui permet vraiment de faire de mélanger la terre. Et derrière, on a une rangée de disques qui permet de recasser un petit peu les mottes. Donc l'avantage de ce matériel-là, c'est que c'est un matériel avec peu de frais, qui est assez robuste. Nous, dans les cailloux, il passe plutôt bien. Son plus gros inconvénient, c'est aujourd'hui sa dent, qui est un petit peu trop courbée, donc elle bouge beaucoup de terre, comparé à une dent de type Actisol. Donc voilà le premier outil. Avantage, il permet de bien fissurer. Désavantage, il mélange un peu trop le sol. Donc deuxième outil à ma disposition, c'est une charrue 7 corps. Bon, comme vous pouvez voir, elle n'a pas été utilisée depuis un certain temps. Et on ne va pas l'utiliser cette année. L'avantage de la charrue, c'est que ça permet de faire un bon retournement de terre. On remet la page à blanc. Son gros désavantage, c'est au niveau de la vie du sol, puisque là, c'est encore pire que le CLC qui mélange la terre. Là, on retourne la terre, donc on met toute la partie humus au fond du sillon, toute la partie vie biologique au fond. Et donc, c'est pas l'idéal au niveau de la vie du sol. Donc moi, par rapport à mon système, j'essaye de ne plus utiliser cette charrue. Donc cette année, elle va encore rester, non pas sous l'hangar, mais dehors, à attendre. Donc troisième outil, c'est une rotative. Déjà, elle est très sale. Elle n'a pas été nettoyée l'année dernière et on a un petit peu de repousse qui pousse dessus. Mais bon, c'est une rotative qui me sert essentiellement pour les oignons et donc des fois pour le maïs. Cette rotative... son avantage, c'est de réussir à bien émietter la terre, donc faire des fines mottes puisqu'elle est animée. Donc c'est la prise de force qui fait tourner les dents qui sont en dessous. Et donc ces dents permettent justement de faire une terre très fine. Alors c'est un avantage et un inconvénient. Un avantage pour avoir un bon contact sol-graine. Par contre, c'est pas l'idéal pour nos chers vers de terre parce qu'ils se font vraiment chahuter là-dedans. Donc si on peut éviter tout ce qui est outils animés, c'est l'idéal. Moins de mise en germination, mais en même temps, c'est le meilleur outil pour faire un bon contact sol-graine. Donc dernier outil que j'ai à ma disposition, donc c'est un outil de l'Acuma, donc c'est un calidisque. Donc un calidisque, en fait, c'est des disques inclinés et avec un rouleau craqueur derrière. Donc ça, c'est un outil qui est très intéressant en déchômage. Maintenant, je pense que si ça peut bien passer, ça peut être un compromis pour pouvoir faire de la terre fine et en même temps moins perturber la vie du sol. Donc dernier outil, bien évidemment il faut un tracteur pour tirer tout ça. Donc là c'est mon Fendt, un 720 qui va être devant. Donc première chose qu'on va faire sur le tracteur, on va vérifier les poids. Donc là je vais mettre le CLC déjà derrière, donc qui fait à peu près 1 tonne. Donc ça veut dire que par rapport à mon tracteur, je vais pouvoir descendre la pression de mes pneus, puisque je vais avoir un peu plus d'1 tonne derrière, plus le poids du tracteur, je vais avoir 3 tonnes, un peu plus de 3 tonnes par pneu. Donc je vais pouvoir descendre entre 0,6 et 0,8. Donc de vraiment limiter le tassement sur le sol. Donc ça y est, c'est parti, je suis en train de passer le CLC, donc j'ai choisi déjà comme premier outil
le passage d'un outil à dents pour justement fissurer un petit peu le sol et puis réussir à aérer un petit peu ce sol. Et donc là ça se passe plutôt bien, ça fait pas de mauvaise note. J'espère que je vais pouvoir juste passer un coup de disque derrière, mais bon, je suis pas encore sûr. On verra dans quelques demain, je pense, pour passer le coup de disque. Voilà, je suis en train de terminer mon premier passage d'outil à dents, donc le CNC. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de voir le début de la préparation de mes maïs. La semaine prochaine, vous aurez la suite, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, si je vais utiliser la rotative. Je vais déjà essayer l'outil à disque, on verra si ça marche ou pas. On verra la semaine prochaine vidéo, donc samedi midi. À bientôt, portez-vous bien.